Est-ce qu'il existe un film plus culte que La Haine? Ou du moins, est-ce qu'il existe un film français aussi culte aux États-Unis? Sorti en 1995, en noir et blanc, avec un casting inconnu et dans des banlieues parisiennes, rien ne colle avec le cinéma américain. Et pourtant, il est projeté dans des facs d'art, cité par Spike Lee et adoré par des stars comme Vincent Cassel l'a raconté lui-même. Mais pourquoi ce film fascine autant les États-Unis? D'abord parce qu'il parle d'une colère, une vraie. Le genre de rage qu'on retrouvait à la même époque dans le hip-hop des années 90. Vince, Saïd, Hubert. C'est la version française de Menace to Society. Même tension, même urgence. Mais en français et avec des punchlines bien plus philosophiques. Ensuite parce que La Haine a un style. Un vrai style. Chaque plan est millimétré. On y voit toute la créativité de Mathieu Kassovitz. La scène où la caméra tourne autour de Vince, l'immeuble vu d'en haut comme un ghetto américain, et ce travelling de malade sur le toit avec DJ Cut Killer qui mixe NTM avec Edith Piaf. Les Américains adorent ce genre de parti pris. Et puis il y a la fameuse réplique. Jusqu'ici, tout va bien, mais l'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Le vertige d'une société qui tombe sans s'en rendre compte. En France, on l'a enfermé dans la case film de banlieue. D'ailleurs, à la sortie du film, Mathieu Kassovitz s'est plaint du fait que la presse encensait le film pour sa performance artistique exceptionnelle, en oubliant complètement de parler de la critique sociale qu'il y avait derrière tout ça. Aux États-Unis, en revanche, on l'a reçu comme un chef-d'œuvre. La Haine, c'est l'un des rares films français à parler aux Américains, parce qu'il parle vrai. Et comme souvent, il a fallu qu'il cartonne à l'étranger pour qu'on le redécouvre ici. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.